Il y en a marre. Oh, il y en a marre de la pollution. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne. Alors, marre de la campagne, 3e édition. Alors, la campagne électorale pour les municipales doit marquer son plein parce que les maires que nous avions invités aujourd'hui et qui devaient venir sont absents. Mais nous avons de la ressource à marre de la campagne et nous avons invité Philippe Le Gall qui veut interpeller les maires. Pourquoi veut-il interpeller les maires de France? Parce qu'il est conchyliculteur, ostréiculteur lui-même et président du comité national de la conchyliculture. Il va nous dire dans un instant pourquoi il veut interpeller les maires, mais d'abord, il va nous présenter sa filière. Alors, la conchyliculture française, c'est 4 produits et 4 producteurs. Tout à fait. Avec 4 familles de producteurs. Voilà, la conchyliculture française, donc ça représente la production d'abord des huîtres. Donc c'est l'ostréiculture. C'est l'ostréiculture qui est la plus grosse part avec environ 120 000 tonnes, 150 000 tonnes à l'année. Ensuite, et combien de producteurs à peu près? Alors, tout confondu, il y a 4 000 producteurs en France. Donc les grands bassins, c'est la Normandie, voilà, la Bretagne, tous les côtes de France, les Charentes et puis Méditerranée, la Méditerranée avec 7. C'est ça. Voilà, les Tantos. Voilà, les Tantos. Principalement qui est connu. Un peu en Corse, non? Un petit peu en Corse, voilà, dans le golfe de Diane. Oui, tout à fait. Visé, hein, sans le savoir. C'est bien. Après, il y a les moules. Donc là, il y a les moules donc, c'est en production, mytiliculture. Oui. Là, donc, on a environ une production de 50 000 tonnes. Ouais. Et ensuite, on a la palourde, donc la vénériculture. Vénériculture. C'est des noms un peu... Prenez des notes tous parce que vous pouvez briller en société ce soir. Vénériculture, je ne connaissais pas. Tout à fait. C'est les producteurs de palourde. Palourde. D'accord. Donc là, on est à peu près à 5 000 tonnes à l'année. Ouais. Et puis, on a la production de coques. Alors là, c'est la cératoculture. Alors même le président national, il faut qu'il lise son papier c'est difficile c'est surtout difficile à prononcer. Bon. Et donc, ça regroupe en fin de compte la conchyliculture. Voilà, c'est-à-dire que tous ces métiers regroupent la conchyliculture, voilà. donc qui est représentée ici par le comité national. Donc vous êtes le président. Et donc je suis le président. Vous êtes breton, je parie. Alors évidemment avec mon nom, je suis breton, mais bon, et producteur d'huîtres vous-même. Producteur d'huîtres, tout à fait, oui. Alors comment se porte la filière en général? Alors, nous sommes quand même une filière d'excellence, oui. Parce que on est au même niveau que des vins. Donc on a des productions qui s'exportent bien. Nous sommes reconnus au niveau mondial par rapport à nos qualités de produits et surtout de qualité sanitaire de nos produits. Et justement, c'est pour ça que parfois, on a quelques soucis avec notamment les stations d'épuration et qu'on veut interpeller les maires sur le sujet. Alors, on va y venir. Vous me disiez tout à l'heure, en préparant l'émission, vous êtes les agriculteurs des mers. Parce que vous n'êtes pas des pêcheurs. Oui. Vous n'êtes pas des agriculteurs parce que vous ne travaillez pas la terre, mais vous travaillez la mer. C'est ça. C'est-à-dire que je considère qu'on est un agriculteur de la mer parce qu'on a des champs, mais nous, nos champs, ils sont en mer. C'est-à-dire que c'est des parcelles que l'État nous loue parce qu'on n'est jamais propriétaire de cet espace. Donc, on est tout le temps locataire. Et donc, cet espace, on va y travailler nos coquillages. L'État a trouvé le moyen de louer ça. Oui. Il est fort. Hein. Mais ça fait très longtemps. Oui, j'imagine. Mais il a des ressources incroyables. Après... Bon. Ça se loue. Tout à fait. D'accord, d'accord. Alors, parmi les difficultés actuelles et conjoncturelles, espérons-le, il y a quand même, il faut en parler, le problème chinois qui impacte fortement la filière ostréicole de Charente notamment, du bassin d'Arcachon. Effectivement, depuis quelques années, les pays asiatiques et principalement la Chine sont devenus un facteur de développement énorme pour nous. On a beaucoup d'exportations vers ces pays. Et là, avec le problème qui se passe là-bas, eh bien, on ne peut plus exporter comme les avions, enfin ça se fait par transfert d'avions, et en ce moment les avions ne peuvent plus circuler. Oui, parce que finalement, ce sont des avions de ligne, ce ne sont pas des avions dédiés. Tout et donc, comme les avions de ligne de touristes ou ne vont plus là-bas... le produit doit être frais et consommé sous 48 heures. Voilà. Alors, passons à l'interpellation de nos maires. Donc vous, votre problème, c'est la qualité de l'eau. Mais en quoi, monsieur le maire, s'il était là, est concerné par cela? Alors, sur la qualité de l'eau, aujourd'hui, on a eu un souci ces derniers mois où on s'est rendu compte qu'il y avait une petite bébête qui s'appelle le neurovirus et qui, en fin de compte, est issue des gastroentérites. Et on s'est posé la question, comment ça se fait que les malades des gastroentérites se retrouvaient, enfin, le virus se retrouvait dans la mer. Et on a remarqué qu'il y a un problème, c'est que les stations d'épuration ne traitent pas tout. Et comme il y en a eu beaucoup de pluie en même temps, c'est-à-dire que ces eaux... Les eaux usées. Parasites ont infiltré les réseaux d'eau usée et ont fait déborder les stations d'épuration et les postes de relevage. Ce qui fait qu'à la fin, ça s'est retrouvé en mer.
Et vos coquillages ont récupéré... Forcément, s'il y a des coquillages en dessous, ils sont forcément dépendants. Et donc, ça les rend impropres à la consommation Du coup, humaine. automatiquement, on a des contrôles sanitaires qui sont très draconiens sur les espaces maritimes. Et donc, dès qu'on détecte la moindre suspicion de quelque chose, on ferme. Alors, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Il faut pallier à ce problème? revoir les stations d'épuration. C'est-à-dire qu'il faut séparer les eaux pluviales des eaux usées, de manière à ce que les choses ne se parasitent pas comme aujourd'hui, et que l'on ait des vrais systèmes de traitement. Oui, mais là, ça veut dire que c'est tout le système c'est énorme, des eaux en France qu'il faut refaire. Alors effectivement, vous voulez nous endetter pour des milliards et des milliards d'euros, là? Alors après, effectivement, ça a un coût. Mais aussi, aujourd'hui, on fait attention à notre environnement. Et je pense que les professionnels que nous sommes des sentinelles, justement. On alerte, parce qu'il faut faire attention à notre environnement, il faut faire attention à notre qualité de l'eau. Donc, tant qu'on est là, je pense qu'on fait attention et on fait ce message d'alerte. Donc, faire attention à la qualité des eaux qu'on rejette à la mer. Oui, parce que ça touche beaucoup de monde. Ça touche évidemment, nous, les conchiculteurs, par notre production, mais ça touche aussi les eaux de baignade. Ça touche aussi toute la biodiversité qui existe dans nos océans. Sauf qu'on se baigne moins en hiver qu'en été. Oui, mais enfin bon, en été, il y aura d'autres soucis. Mais c'est toute l'année, oui. Et j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous en parlez, que vous avez alerté, que vous avez des contacts avec le ministère de l'Environnement, avec les maires, avec Veolia et ses concurrents. C'est ces gens-là qui doivent gérer ça. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on vous répond? Pour l'instant, ils ont du mal à se saisir du sujet parce que, effectivement, pour les élus, c'est plus facile d'inaugurer des mairies, des salles de sport, des salles des fêtes, qu'un réseau d'assainissement. J'ai rarement vu une inauguration. Ça se voit pas, c'est en souterrain et ça coûte cher. Alors souvent, mais en même temps, c'est tous, enfin, on est tous citoyens, on doit tous faire attention à ce que l'on fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a tiré la chasse d'eau, il faut aussi savoir où ça va. Exactement. Justement, finalement, l'agriculteur, et on revient un peu à notre sujet de départ, l'agriculteur est souvent montré du doigt, notamment chez vous, en Bretagne, pour polluer l'océan, mais ce n'est pas forcément lui qui est le premier responsable. Complètement. Enfin, en plus, dans le département où je me trouve, le Morbihan. Morbihan, oui. Ça fait des années qu'on travaille avec le monde agricole, on connaît parfaitement comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas eux qui polluent. C'est l'urbanisation qui nous pose problème. C'est l'urbanisation au sens large. Au sens large. Donc c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous, exactement. Sauf que c'est plus facile de montrer une profession du doigt que de se remettre en cause. Que de se remettre en question. De remettre en question son mode de vie. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'on peut faire urgemment? Parce que c'est un dossier qui est sur de nombreuses années pour la solution. On est conscient que ça sera sur du long terme. Mais malgré tout, on peut faire des actions concrètes. Voilà, il faut commencer. Aujourd'hui, les gros apports d'eau douce dans les réseaux doivent être résolus rapidement. Je pense qu'il y a des techniques qui permettent de visualiser l'intérieur des réseaux par des caméras, par des systèmes, de manière à ce qu'on purge ces systèmes en bord de littoral. Ça, c'est déjà la première urgence. Et ça ne va pas non plus coûter des sommes démentielles. On peut trouver des choses simples. Nous, il faut aussi qu'on ait des systèmes d'alerte. C'est-à-dire qu'on nous prévienne suffisamment tôt quand il y a un risque, parce que nous, on a des techniques pour pouvoir se mettre en circuit fermé. Et comment on peut estimer le risque? Alors, déjà, si les médecins nous alertent au moment qu'il y a des gastros... Oui, c'est trop tard, là. Ah non, parce que entre le moment que les gens ont la maladie... c'est la première gastro avant qu'elle arrive... Alors qu'elle arrive, il y a quand même un certain délai. Ah, d'accord. Et en même temps, on peut aussi analyser l'eau. C'est-à-dire qu'on peut savoir s'il y a beaucoup d'apports d'eau douce en mer, on peut s'en méfier. D'accord. Parce que là, on a des sondes, enfin, on a plusieurs matériaux qui peuvent être mis en place pour étudier ça. D'accord. Donc on a des solutions. Alors, c'est pas miracle. On ne fait pas de miracle, mais en même temps, on peut trouver des solutions. Tous les ans, au mois de fin octobre, début novembre, on nous dit ça y est, la gastro est arrivée, donc on le sait. Oui, mais il n'y a pas tous les ans non plus des pluviométries comme on a eu depuis 2 mois. Donc il y a la météo aussi. Il y a la météo qui joue, exactement. C'est vrai, il faut jouer sur plusieurs axes. À la fois, donc, les sentinelles, médecins, mais en même temps, le milieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on surveille plus et qu'on alerte plus sur le milieu. Et là, on peut mettre des sondes en place pour la dessalure. C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'arrivées d'eau douce en mer, on peut le détecter
Et à partir de ce moment-là, on peut se mettre en circuit fermé. Et ça, qui doit faire Ça, on peut le faire, nous. Ça, vous le faites? Ça, on peut le faire, nous. On sait faire ça. Mais il faut le faire. Pourquoi on peut? Mais on peut le faire. Il faut avoir des moyens de mettre des balises de ce type partout sur le littoral. Oui, mais qui va les payer, les balises? Là, il faut qu'on trouve un peu d'argent, effectivement, parce qu'on n'arrivera pas tout seul. Bon. Le circuit fermé, c'est quoi? Circuit fermé, c'est d'avoir un bassin, le principe d'un aquarium. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait des grands aquariums pour pouvoir mettre nos coquillages à l'abri. Et ça, ils existent déjà? Ça existe déjà, c'est-à-dire qu'on pompe de l'eau de mer avant qu'il y ait un problème et on se met en ce qu'on appelle un circuit fermé. Et pourquoi ne pas faire tout le temps un circuit fermé? Vu le tonnage de coquillages, c'est pas possible techniquement de mettre tout. D'accord. Mais on peut en faire une partie. Provisoire pendant... Voilà. D'accord. Autre point à voir? Je pense qu'on a déjà vu beaucoup de choses. Bien. Mais écoutez, Philippe Le Gall, merci. Je rappelle que vous êtes président du comité national de la conchyliculture, que vous êtes venu alerter les maires sur le problème de la qualité des eaux d'épuration. Merci à vous et bonne fin de salon. Au revoir. Merci. Au revoir. Il y en a marre. Oh, il y en a marre de la pollution. Oh, c'est pas vrai. Oh, il y en a marre. Il y en a marre de la campagne.